Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais analyser un régime alimentaire qui est la chrononutrition. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. J'ai moi-même testé aussi la chrononutrition. Alors je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu en pensais et surtout qu'est-ce que tu pensais du régime chrononutrition comme il est indiqué dans les bouquins. Alors c'est vrai que la chrononutrition, moi c'est quelque chose que j'ai connu en fait pendant ma formation en Ayurveda. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai regardé un petit peu comment était indiquée la chrononutrition sur internet, ou même j'ai suivi des gens qui faisaient ça sur les réseaux sociaux, en fait il y a un petit peu un monde. Parce que la manière dont c'est prescrit aujourd'hui et indiqué en tout cas aujourd'hui, voilà, moi elle me plaît pas forcément, là où je trouve que effectivement les grandes lignes elles sont très intéressantes. Donc la chrononutrition, dans du coup les grandes lignes, on va parler du fait de prendre un petit déjeuner qui soit plutôt sur le salé, le gras, le protéiné. Après ça, à midi, on va faire vraiment le plus gros repas de la journée, donc avec vraiment toutes les catégories alimentaires en bonne quantité, on mange à sa faim. Vers 4 à 5 heures, on va plutôt avoir une collation sucrée, donc c'est là où on va avoir les fruits ou alors d'autres sucres. Et le soir, on va plutôt être sur un repas assez léger où on va manger un peu moins de céréales. Donc ça, d'un point de vue ayurvédique, c'est toutes les recommandations qu'on peut donner. C'est exactement ça en fait. Que ce soit le petit déjeuner qui soit plutôt sur le gras protéiné, ça va très bien. Le repas du midi en heure pita, donc l'heure où on peut manger le plus, c'est parfait. Vers 16h ou 17h, c'est l'heure vata, c'est là où le sucre va vraiment faire du bien, nous calmer, nous redonner un petit peu un second souffle. Et le soir, on est en heure plutôt kapha, donc c'est là où il faut faire attention à ne pas manger trop alourdissant, donc ne pas manger trop de céréales. Donc voilà. Ça c'est absolument parfait, sauf que tu m'as montré un petit peu comment faisaient les gens en vrai. Parce qu'on parlait toutes les deux chrononutrition et tout ça, et je lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses de la chrononutrition? Donc elle me dit ah oui c'est très bien, etc. C'est génial dans sa manière de penser à la chrononutrition. Et en fait je lui sors le livre justement qui parle de ça avec les quantités de ce qu'il faut manger matin, midi et soir. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu penses des quantités? Parce que le matin c'est beaucoup de fromage avec des œufs, avec un petit morceau de pain. Le midi c'est une grosse pièce de viande, 200 grammes à peu près, avec un petit bol de féculents, surtout pas de légumes. À 4 heures donc c'est le fruit avec environ 3 carrés de chocolat noir. Et le soir, c'est une grosse pièce de poisson, on mange la protéine à sa faim avec juste un petit bol de légumes. Donc le but de cette chrononutrition comme elle est indiquée dans le bouquin, c'est de manger beaucoup de protéines, énormément de protéines pour manger à sa faim. Et au final, il y a très peu de féculents. Il y a très peu de sucre de manière générale dans ce régime. Il y a beaucoup de graisse, beaucoup de gras saturés, beaucoup de protéines animales, de produits laitiers, etc. Et je me suis aperçue que ça ne convient pas à tout le monde. Même si moi, je pratique quand même aussi la chrononutrition, j'essaye de faire un petit déjeuner salé, de faire le repas le plus important le midi quand je fais mes coachings, etc. avec les personnes. Mais c'est vrai que j'adapte aussi à leur profil parce que on ne peut pas faire manger quelqu'un qui est de nature pitta comme ça. Autant de viande et de poisson, non, ça va pas du tout. Ni kapha d'ailleurs. Et à un moment donné, on va s'affaiblir, on va avoir Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu du coup des photos de personnes manger des énormes morceaux de comté avec un croissant, plus encore des œufs le matin. Alors là, c'est vrai qu'en termes d'Ayurveda, le croissant, le fromage comme ça, super raffiné dès le matin, c'est des produits hyper vieux, hyper difficiles à digérer. Ça, sur le long terme, c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais. J'irais plus sur des fromages frais à la rigueur, un bon pain au levain complet, avec à la rigueur, oui, pourquoi pas un œuf ou en tout cas de l'avocat peut-être écrasé dessus. À midi, bien sûr, on peut manger des protéines, mais des grosses pièces comme ça de viande à midi et le soir du poisson, en termes effectivement d'acides gras saturés, en termes aussi de tout ce feu en fait, toute cette acidification en fait qu'on va, pour moi c'est un régime super acidifiant en fait, comme tous les régimes hyperprotéinés d'ailleurs, mais j'ai vraiment vu ce côté très acidifiant qui vraiment au bout d'un moment on va plomber le foie en fait. Là clairement c'est un peu au secours au foie avec ce genre de régime. Et qu'est-ce que tu vas voir comme symptômes? Par exemple, si le foie il est engorgé, c'est au niveau du teint, des selles. Oui, ça va être ça, ça va être une mauvaise haleine.
surtout le matin, ça c'est un très très bon indicateur. Ça va être aussi des hémorroïdes. Alors ça c'est une bonne manière aussi de voir si le foie il est un peu engorgé. Et puis ça va être les sautes d'humeur, la colère. Beaucoup. Ouais. Et puis un dégoût aussi par moment, parce que moi j'ai essayé aussi. C'est vrai que au bout d'une semaine, le fromage le matin, je pouvais plus trop le voir, donc je me suis dit non, ça va aller. Au début c'est sympa parce que tu vois, il y a ce côté waouh, on peut manger du fromage et tout, c'est super. Mais après au bout d'un moment, c'est non, j'en peux plus du fromage, j'ai le foie, il va exploser. Tu te sens pas très très bien. Puis le sel. Puis le sel comme ça dès le matin, enfin moi, je gonflais comme ça, inflammation, donc ouais. Donc c'est bien de garder les principes de la chrononutrition et surtout aussi de garder ces principes de dire il faut manger de la protéine, c'est clair parce qu'il en faut pour construire un corps, pour nos cellules, il faut manger du gras, oui, il faut manger du bon gras pour le cerveau, etc. Mais des grosses pièces de viande, de muscles comme ça qui sont indigestes au bout d'un moment, voilà. Oui, puis surtout pas assez de légumes en fait pour équilibrer tout ça quoi. Enfin voilà, il faut quand même avoir des apports en légumes verts quand on mange de la viande et du poisson. Il faut quand même de bons gros apports en légumes verts un petit peu pour aider à l'équilibre acido-basique dans l'organisme. Ouais. Et puis ce manque aussi de féculents, de goût doux comme ça, pour certains. Voilà. À la limite, peut-être pour certaines personnes qui sont complètement à plat, dévitalisées, fatiguées, de passer par une phase comme ça. Ça peut peut-être à court terme. À court terme, voilà, à court terme. Je vais indiquer des cures comme ça, mais qui vont pas durer très longtemps parce que sinon ça va trop surcharger. Mais ça peut faire du bien pendant un moment, voilà, de consommer un petit peu plus de protéines animales, de gras pour la digestion, pour aller mieux. Mais le faire vraiment sur trop longtemps, au bout d'un moment, certains organismes vont se fatiguer. Donc voilà, faut éviter. On peut manger bien sûr de la protéine animale, mais en petite quantité dans les repas. Voilà, on va pas aller jusqu'à des pièces de 250 grammes par repas, ce qui paraît quand même assez énorme. C'est dingue. ouais, ça paraît vraiment beaucoup. Voilà. Après, je comprends que ça puisse plaire à des personnes qui ont peur de manquer et qui se lancent justement dans ça comme un régime pour perdre du poids. Oui. Voilà, effectivement, oui, il va y avoir de la satiété, c'est sûr. Oui. C'est des grosses assiettes, on mange du fromage, c'est génial, etc. On va même pouvoir. J'ai vu même des fois qu'ils mangeaient des glaces ou des trucs comme ça à 4 heures. Peu importe quel sucre c'est, tant que c'est du sucre, tout va bien. Bon, ça peut se comprendre, mais à terme, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut tenir parce que ça va devenir épuisant pour l'organisme à un moment donné. Et voilà, c'est acidifiant possible. Pour moi, c'est vraiment pas à faire ni à essayer ou quoi que ce soit. Et par contre, garder les grands principes et les appliquer de manière raisonnable et aussi en fonction de son dosha dominant, ça par contre, c'est parfait. Mais là, le point positif que moi j'avais vu avec ce type de régime, c'était pour les personnes qui étaient accros au sucre. Oui, voilà, ça c'est parfait pour les accros au sucre. Parce que du coup, c'est vrai que de le faire sur une petite période, je me suis aperçue que les personnes qui avaient des glycémies complètement instables, le fait de les mettre sur une chrononutrition comme ça, de manger plus gras et plus protéiné, ça régulait justement la glycémie, ça enlevait les rages de sucre, parce que manger autant de protéines animales, ça a un côté hyper rassasiant, donc on n'en peut plus, donc forcément on n'a pas ce goût de sucre, et puis de manger salé le matin, ça met tout de suite la glycémie à niveau. Ça met voilà, mais on peut très bien faire la même chose, mais de manière différente, un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus équilibré, raisonnable. Voilà, peut-être partir sur des quantités un petit peu moins élevées, répartir un petit peu différemment, rajouter peut-être un peu des légumes le midi, le matin, voilà, rajouter peut-être une petite portion de féculents le soir parce qu'il n'y en avait pas du tout dans la chrononutrition. Il faut un peu de féculents quand même. Moi, je pars du principe aussi que à chaque fois, il faut quand même avoir une assiette équilibrée et avoir les trois macronutriments dans ces assiettes, c'est hyper important pour que les uns et les autres puissent entrer en synergie. Donc ça, moi j'en parle souvent dans mes vidéos. Je veux pas qu'on enlève une catégorie d'aliments parce que sinon ça va pas, et je veux pas qu'on surconsomme une autre catégorie d'aliments au détriment d'un autre, parce que ce que je vois régulièrement, c'est j'ai enlevé les féculents, du coup je mange une assiette comme ça de légumes, et au bout d'un moment on se retrouve ballonné, on n'arrive pas à les digérer, mais c'est tout à fait normal. Enfin voilà, et de la même façon on se dit tiens, j'enlève la protéine de mon assiette et je vais manger plein de féculents, et là non, c'est pareil, l'amylase à un moment donné il n'y en aura pas suffisamment, donc on a des enzymes, on en a en petite quantité, voilà, il faut vraiment éviter de surconsommer un aliment, voilà, de faire des monodiètes de je sais pas quoi, monodiète de riz, monodiète de viande, monodiète de gras.
Donc on va plutôt éviter ça, on va garder vraiment l'équilibre global dans son assiette. Donc voilà, on voulait vous parler un petit peu de ce principe de la chrononutrition qui est quand même bien pensé de manière générale, mais qui est un peu trop à l'extrême pour moi et selon l'Ayurveda aussi, même au niveau des 3 doshas, hein, c'est beaucoup trop. Ça correspond à personne. Voilà, ça correspond à personne. C'est trop, too much. On est en excès. Voilà. Bon, merci Christelle en tout cas rien, pour toutes ces précisions. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hey, salut à toi! Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte La santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao. Ciao!